Bonsoir à tous, ici Manu, la team Mon Coach Brico. N'hésitez pas à liker la vidéo et à aimer la page pour pouvoir vous faire voir. C'est juste un petit support, hein, chez vous, ce sera le long d'un mur et vous aurez un décalage par rapport au mur. Donc quand vous avez votre tuyau en cuivre, alors là ici, moi j'ai fait semblant entre guillemets de faire des petits trous pour vous faire voir comment on peut réparer ça. Quand on n'est pas trop bricoleur et surtout quand on n'a pas forcément un artisan sous la main ou tout au moins qui ne peut pas intervenir tout de suite, c'est vrai que ça peut être vite problématique, une fuite d'eau qui part un peu dans tous les sens. Donc vous avez plusieurs solutions. Pour pouvoir réparer une fuite sur un tuyau en cuivre, déjà il faut savoir où se trouve la fuite, la repérer, la marquer, bien nettoyer votre tuyau en cuivre pour ce que vous allez mettre que ça puisse adhérer, ce qui serait déjà pas mal. Ensuite, il va falloir le poncer, le dégraisser, et après, on pourra voir des petites astuces pour pouvoir réparer, on va dire, rapidement, en attendant l'intervention d'un professionnel qui s'y connaîtra mieux. A savoir que dans les tuyaux, vous avez deux types de tuyaux pour toutes les maisons, tuyaux d'eau froide, tuyaux d'eau chaude. Quand un plombier vous installe votre plomberie, ou si vous l'avez fait vous-même, si vous savez vraiment faire, le tuyau d'eau froide peut se réparer de différentes façons, et assez facilement, dans ce sens où une simple brasure, c'est-à-dire une soudure à l'étain, avec une petite lampe à souder, on peut faire sa soudure sur du cuivre. Par contre, pour ce qui est du tuyau d'eau chaude, on ne peut pas, il faut le faire avec ce qu'on appelle de la soude-brasure, avec un chalumeau oxygène-acétylène, qui permet de souder, qui est une soudure qui va résister à la chaleur, tout simplement. Alors ça, pour un particulier, surtout quand on bricole un tout petit peu, c'est tout de suite compliqué. Mais là, on va partir sur le principe d'un tuyau d'eau froide, parce que c'est souvent ça qui claque le premier. Donc sur un tuyau d'eau froide, si on arrive à trouver sa fuite, on va partir sur le principe qu'on a. Voilà, est-ce que tout le monde le voit bien? Ce petit trou que j'ai là, toc. Donc là, ça me permet de repérer. Donc ce qu'on va faire pour dégrossir, si votre tuyau est peint, parce que souvent les tuyaux en cuivre, s'ils sont en apparent, ils sont peints, on prend d'abord un papier à poncer pour poncer, un papier très fin, hein, pour pouvoir poncer et mettre le tuyau bien à nu. Et on finit avec de la laine d'acier en 000. Donc on vient frotter gentiment, mais surtout pour bien nettoyer, parce qu'en fait l'avantage du cuivre c'est que c'est un métal, un alliage qui ne rouille pas. Il s'oxyde en surface, donc il devient gris, mais par contre il n'y a pas de corrosion comme sur de l'acier ou du fer par exemple. Donc on vient bien le blanchir, on vient bien le nettoyer. Voilà. Là, moi je vais me permettre de prendre mon marqueur pour vous signaler, vous faire voir vraiment la réparation que je vais avoir à faire. Donc là vous voyez bien où est ma marque, donc je reponce, hop, je me laisse juste une petite marque comme ça. Si j'ai besoin, comme les tuyaux ça reste toujours, il y a toujours une graisse dessus. Si vous avez de l'acétone chez vous, ou à la limite du white spirit, ou ce genre de choses là, vous le dégraissez bien avec un chiffon. Moi j'ai un produit qui est ma foi, ça vous pouvez en avoir facilement chez vous, c'est un nettoyant pour frein de voiture. Ça marche très bien, c'est un dégraissant en fait, c'est pareil. Donc on vient, hop, pulvériser dessus, ça sèche très très rapidement, hop, aïe, c'est déjà sec, et là je sais que mon truc est parfaitement dégraissé. Donc pour pouvoir faire une réparation succincte, mais qui va tenir quand même le temps d'appeler un réparateur si la fuite est trop importante, il existe ce genre de ruban, des rubans multifonctions. Alors là c'est la marque Jeb, mais il y en a d'autres, hein, des marques comme ça. En fait c'est la particularité d'être un ruban qui s'auto-amalgame sur lui-même. Je m'explique pour ceux qui sont vraiment novices. Auto-amalgamé, c'est-à-dire qu'il ne va pas coller. Si je touche comme ça, il ne colle pas. Il ne va coller que sur lui-même. D'accord? Donc le mieux chez vous, parce que comme vous serez plaqué le long de votre mur, et c'est toute la difficulté, vous prenez un morceau assez long et vous venez faire le tour en étirant le ruban et en le repassant sur lui-même. N'hésitez pas à dépasser de 3, 4, 5 cm de chaque côté pour que l'imperméabilisation se fasse bien. D'accord? Donc là, je vais couper un morceau de cette espèce de scotch. Tac, voilà. Je vais enlever la membrane de protection, c'est une membrane blanche, et cette espèce de sparadrap est noir et il est élastique. Donc je vais venir l'étirer, le poser au niveau de la fuite. Bien évidemment, en amont, on a coupé l'eau et on a purgé le système d'eau pour éviter que l'eau coule partout. D'accord? Évidemment. Donc là, j'étire bien. Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais. Oui. J'étire bien et je repasse sur lui-même. Et en fait, là,
le ruban adhère, mais uniquement sur lui-même, il n'adhère pas au tuyau. Et en fait, c'est avec la pression, comme vous l'étirez, il vient s'agripper, tout simplement. Et donc là, je lui fais faire le tour, et je n'hésite pas, surtout, à partir à plusieurs centimètres sur la droite, et à revenir, toujours en l'étirant, à partir plusieurs centimètres sur la gauche. Ce qui va permettre que la jointure se fasse le plus correctement possible. Hop, je vais enlever ça. Et voilà. En fait, je lui fais ni plus ni moins qu'un pansement. Hein. Ça reste axé là-dessus. Et voilà. Et là, ma réparation va tenir le coup sans problème pendant un petit bout de temps. Hein. N'hésitez pas à contacter un plombier qui va venir faire votre réparation. Si vous ne savez pas faire, si vous savez faire, vous prenez votre chalumeau, oxygène acétylène si c'est un tuyau d'eau chaude. Une simple lampe à souder avec de l'étain, et on n'oublie pas de prendre un décapant en même temps, parce qu'avec le tuyau il faut souvent un décapant. Vous venez, si c'est un tuyau d'eau froide, avec une simple lampe à souder, l'étain va fondre, va venir remplir le trou, et votre soudure elle est faite, ça tient très bien. Par contre, si c'est pour l'eau chaude, c'est tout de suite plus compliqué, et il faut encore avoir un chalumeau. Mais pour une réparation rapide, on va dire, et pour stopper l'hémorragie, ça marche très très bien. Ça, c'était la première façon. La deuxième façon, j'ai fait un autre trou de l'autre côté. Toujours pareil, donc là mon tuyau neuf, donc je prends uniquement ma laine d'acier, j'ai pas de peinture dessus, donc j'ai pas besoin de décaper fortement. Hop. On passe bien de tous les côtés le plus possible. Alors quand c'est à ras du mur, je sais que c'est pas facile. Certains vont me dire, oui mais c'est impossible de passer derrière. C'est au moins la surface, la rendre la plus lisse possible, sans impureté. On souffle bien, pour bien nettoyer. Deuxième solution, on prend des pâtes époxy. Donc en fait c'est de la résine, plus ni moins, mais sous forme de pâte en bicomposant. En fait, vous avez toujours une pâte blanche, une pâte noire, c'est fourni. Alors là, ça c'est une marque certaine, mais il en existe d'autres. Hein, ça se vend en pot comme ça, en tube. Et vous avez toujours deux barres. Vous venez couper ce dont vous avez besoin. Donc un peu d'un côté, un peu de l'autre. Est-ce que j'ai un couteau? Oui, hop, à l'aide d'un couteau. Vous venez couper la même. Vous enlevez les petits opercules qu'il y a sur les bouts. Et surtout, vous ne les jetez pas parce que vous les remettrez pour que la pâte ne sèche pas. A savoir que ces pâtes-là ne sèchent que quand elles sont amalgamées, que quand elles sont mélangées. Quand elles ne sont pas mélangées, ça ne s'amalgame pas. Donc je viens tronçonner, hop, la même quantité d'un côté et de l'autre, des deux morceaux. Tac, un morceau, un autre morceau. Le reste, je remets les petits opercules et je pourrais le ranger dans la boîte. C'est quelque chose, tant que c'est pas amalgamé, ça ne se perd pas. Donc c'est toujours pratique d'avoir ça chez soi. Ça peut permettre de sauver la mise dans des moments difficiles où ça fuit et puis on n'a pas de réparateur sous la main. D'accord? Hop, on remet ça dans le pot. Tac, on referme, il faut que ce soit hermétique, hein, par contre c'est mieux. Là du coup, ces deux petits morceaux dont j'ai besoin, j'enlève. Alors conseil, soit vous avez des gants en latex si vous avez de la chance, très fin, mais même ça c'est toujours mieux de le faire à la main parce que ça va coller aux gants, ça va être très très pénible à malaxer. On enlève la première plastique du premier morceau, idem pour le deuxième morceau, et là ces deux morceaux, je vais comme de la pâte à modeler, les mélanger l'un à l'autre. Donc là vous amalgamez bien, il faut que ça devienne, donc c'est du noir et du blanc, vous le verrez quand ça va être amalgamé, c'est un peu collant, ça devient gris, tout simplement, ça devient gris souris, exactement. Donc là j'amalgame bien. On a l'impression de retomber en enfant, c'est de faire de la pâte à modeler un peu. Hein. Faut pas hésiter à bien le malaxer. Faites ça avec le bout de doigt, évitez avec l'intérieur des mains, c'est quand même pas... Alors ça laisse pas grand chose sur les doigts, hein, mais bon. Par contre, si vous sentez, ça sent vraiment pas bon. C'est vraiment de la résine époxy. Alors c'est pas toxique pour la peau, c'est fait pour ça, hein, on peut le manipuler sans problème. Voilà, ça me fait une belle pâte bien grise. Qui est un petit peu collante, donc là j'en ai pas mis énormément, hein. Normalement quand vous achetez un pot, vous réparez la fuite avec, pas le pot entier, mais une bonne partie quand même. Et donc là, le principe de la pâte à modeler, je viens l'appliquer sur mon trou, que j'ai décapé au préalable. Hop, j'ai oublié une chose. C'est de le dégraisser. Personne ne me l'avait dit. Et voilà, c'est sec. Alors, ma pâte à modeler, je viens l'appliquer sur mon tube, et je vais l'écraser, lui faire le tour complet.
Et après, je vais venir bien étirer sur les côtés pour que la jonction se fasse le mieux possible. Alors ça sèche relativement vite, on va dire que 24 heures c'est bien sec. Bon déjà au bout de 2 heures ça commence à être vraiment sec, hein, mais pour que ça sèche à cœur en fonction de l'épaisseur que vous mettez, il va falloir attendre un peu plus de temps. Voilà. Et donc là, vous attendez que ça soit bien sec. Moi je vous conseille, alors en 2 heures c'est sec, moi je vous conseille, vous attendez la journée entière, hein, et vous rallumez que le soir. Et du coup vous verrez que votre jonction sera parfaitement imperméable. Et voilà. Alors ça c'est 2 solutions on va dire rapides quand on voit qu'on a une fuite. Après vous avez d'autres solutions. Vous pouvez aussi repérer où se trouve votre fuite, couper en amont et en aval à l'aide d'un coupe-tube, ce qui peut être très pratique, ou d'une petite disqueuse, un Dremel si vous avez ça. Couper le morceau qui a un morceau là où il y a la fuite. On enlève le morceau, on reprend un tuyau de même dimension, et il existe des raccords rapides que l'on vient juste emboîter et serrer à la clé, et qui vous permet de remettre un nouveau morceau. Alors ces raccords, c'est pareil, ne sont pas totalement pérennes dans le temps. Il n'y a que les raccords à sertir qui vont être vraiment efficaces, mais le mieux ça reste quand même sur du tuyau cuivre, ça va être de la soudure. Voilà, je vous remercie, à bientôt les petits clous, ciao.